Ça, c'est un point de vue. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis parent. C'est ça qui m'a amené à me joindre à la coalition, justement. Hier, je vais chercher ma fille à l'école et j'apprends qu'on interdit aux enfants de dire le mot Noël. C'est interdit. Et on va avoir des récompenses si on ne dit pas le mot Noël. Donc, on peut comprendre que si on le dit, on va être pénalisé. Et ça, c'est des jeunes enfants, là, au primaire. Alors, c'est là qu'on est rendu avec l'extension de ce cours-là. On est en train de démontrer aux enfants ou de les endoctriner sur une position qui peut être contraire à la religion. Là, vous, là, votre fille, elle s'est fait dire par son prof, Noël, c'est... Faut pas dire le mot. Pas vrai, ça. Et c'est tout à fait vrai. Et j'ai demandé pourquoi. Quelle école fait ça? C'est une école primaire ici, tout près de Montréal. Alors, c'est... C'est le prof là, qui est tombé en dehors du programme. Ben, écoutez, si les gens sont rendus jusque-là, peut-être que c'est justement à cause qu'ils sont réconfortés avec ce cours d'éthique et culture. Il faut dire que des aveugles, ça n'existe plus, c'est des non-voyants. Voilà. Des handicapés, ça n'existe plus, c'est des personnes à mobilité restreinte. Donc, on est en train, vous pensez, de saper le vocabulaire usuel au nom de quoi? Au nom d'une laïcité? Au nom de quoi? Au nom d'un changement culturel fondamental à l'encontre de la culture des parents. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, c'est plus un sapin de Noël, c'est le sapin des fêtes, ou ben non, on se fait passer un sapin, ou le sapin, ça peut se dire. Le solstice d'hiver, peut-être, chose comme ça. Le solstice d'hiver, tiens, pourquoi pas. Est-ce que votre pression ou votre groupe réussit à faire bouger les choses? Parce que, dans le fond, je pense pas qu'un gouvernement a fait ça pour mal faire. Je pense qu'il a fait ça pour essayer de dire, écoute, on est ouvert à tous, puis on est plus confessionnel, mais on va trouver un moyen de démontrer aux jeunes et aux enfants et ceux qui sont en formation qu'on vit, on n'aime pas le mot, là, mais dans une mosaïque, on vit dans une différence. On côtoie de la différence. C'est fini le monolithisme. Je crois que le gouvernement n'assume pas, justement, sa politique laïciste au niveau de l'éducation. Et Mme Marois, qui était ministre de l'Éducation lorsqu'on a commencé le processus de la réforme qu'on connaît aujourd'hui, là, on dirait que son futur ministre est en train de lui dire qu'on change à 180 degrés. Peut-être un émule de Mario Dumont. On change comme on change de chemise. Comment c'est que Mme Marois a changé d'idée aussi facilement que ça? Est-ce que c'est justement parce qu'on s'aperçoit qu'on est allé beaucoup trop loin en enlevant l'autorité parentale? Peut-être qu'on pensait d'avoir trouvé la solution pour qu'on a créé le problème. Ben c'est majeur ce qui se passe comme situation dans les écoles actuellement. Tous les exemples, par exemple, quand on dit à des enfants dans un manuel scolaire, êtes-vous un garçon, êtes-vous une fille? Ou vous ne le savez pas encore? C'est écrit noir sur blanc dans les manuels scolaires. C'est quelque chose quand même, ça. Un garçon ou une fille, bien sûr, vous ne savez pas encore, ou aucune de ces réponses, dans le fond. Vous, là, vous voyez quoi pour remplacer tout ça? Parce qu'il faut apprendre ce que sont les autres aussi, et nous-mêmes. En fait, c'est à l'État de décider des programmes d'enseignement. C'est aux parents de choisir quel est l'enseignement culturel ou moral de leurs propres enfants. Et les deux ensemble se sont toujours très, très bien entendus. Donc, vous n'auriez rien contre à l'école qu'on apprenne qu'est-ce que c'est que la religion musulmane, qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que le catholicisme, qu'est-ce que c'est que les mormons, qu'est-ce que c'est que... En fait, un État laïque devrait ne pas traiter des religions de cette façon-là. Si on veut parler de culture en général, ben qu'on le fasse dans un cadre d'un cours qui n'est pas nécessairement dédié à cela. Histoire des religions, par exemple. Qui a souvent été soumis. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi on ne s'occupe pas du français si les enfants n'écrivent pas bien? Dans le fond, là, c'est peut-être qu'on n'a pas le courage de dire, écoutez bien, là, tout ce qui est religion, on sort ça de l'école, et que chacune des églises ou des religions s'occupe, en d'autres temps que l'horaire scolaire, de l'éducation des leurs. Autrement,